Bienvenue à vous tous dans la maison de Dieu. Que la grâce, la paix de l'Éternel soit abondante sur chacun de vous. Vous tous qui êtes là, sachez très bien, vous êtes dans la présence de Dieu. Et sachez, le Seigneur va vous réconforter, va vous bénir davantage. Car le Seigneur, il se plaît réellement de nous bénir et de nous conduire toujours dans sa présence. À vous tous qui nous suivez à partir du canal Vim Koyega, soyez les bienvenus. Que la grâce, la paix de l'Éternel soit abondante sur vous. Nous avons 4 candidats qui vont passer et nous allons devoir recevoir notre première candidate, si vous me le permettez, voilà, qui se nomme Pak Belgem Hélène de l'église de Pazané, que nous allons recevoir. Et pour l'encourager, jusqu'à présent, je cherche la formule, mais nous allons acclamer d'abord, en attendant que je trouve la formule. Pour encourager, bien sûr, ces candidats et candidates pour la gloire de Dieu. Veuillez avancer, Pak Belgem Hélène de l'église de Pazané. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonsoir à tous, bonsoir chers membres du jury. Que le Seigneur nous bénisse tous ce soir au nom de Jésus. Je suis dans une immense joie d'être devant vous ce soir et la grâce que Dieu m'offre et de partager la parole de Dieu avec vous et pour que nous puissions triompher dans la foi au nom de Jésus. Gloire à Dieu sans tarder. Et le sujet que nous avons eu à traiter ce soir, c'est les traits du caractère du Christ, les traits de caractère du chrétien dans la vie nouvelle en Christ. Gloire à Dieu. Et comme référence, nous avons Colossiens 3 plutôt, 12 à 15. Gloire à Dieu. Et pour ce sujet, j'ai comme thème à proposer, et soyons des imitateurs de Christ. Gloire à Dieu. Et j'ai comme une introduction et en grand temps, et vivons une vie digne d'un élu de Dieu. Et petit point, j'ai eu élu de Dieu. Deuxième petit point, revêtons-nous affectueusement du caractère de Christ. Et petit 3, pardonnons-nous réciproquement. Comme grand 2, marchons par-dessus tout dans la charité. La charité est Christ lui-même. Grand 3, formons d'un seul corps en Christ. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Et enfin, la conclusion. Gloire à Dieu. Et dans la vie courante, si nous faisons nous allons lire premièrement notre passage. Et avant de s'entretenir sur ce passage pour la gloire du Seigneur. Donc, prenons nos Bibles. Nous allons voir dans Colossiens 3, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Colossiens 3, le verset 12 jusqu'au 15. Nous faisons la lecture si vous y êtes. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtons-nous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre à l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Le verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former d'un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Gloire à Dieu. Dans notre vie courante, si nous faisons bien la remarque, les enfants étant avec les parents adoptent quelques caractères de l'un ou les deux. Il en est de même sur le plan spirituel avec Jésus-Christ, avec Christ et nous. Dans notre passage de Colossiens 3, 12 à 15, l'apôtre Paul nous rappelle les aspects à pratiquer dans la vie nouvelle en Christ. Pour mieux comprendre les caractères du chrétien dans la vie nouvelle en Christ, nous verrons premièrement, par la suite de notre réflexion, que nous devrons être des imitateurs de Christ. Gloire à Dieu. Tout en faisant ressortir premièrement que nous devrons avoir une vie digne d'un élu de Dieu.
Et ensuite, marchant par-dessus tout dans la charité. Et enfin, formant d'un seul corps en Christ. Gloire à Dieu. Colossiens était une ville d'Asie mineure, actuelle Turquie, Asie, située environ 200 km à l'est d'Éphèse. Il ne semble pas que Paul l'ait déjà jamais visité. C'est l'un de ses compagnons, Épaphras, lui-même Colossien, qui fut le premier à porter l'évangile. Nous voyons cela dans Colossiens 1, 7 et 4, 12. Alors que Paul est prisonnier, probablement à Rome, Épaphras est venu l'informer que les Colossiens étaient influencés par l'enseignement des propagateurs d'une nouvelle doctrine. L'apôtre met en garde les Colossiens contre les erreurs que certains répandent chez eux. Nous voyons cela dans Colossiens 2, 4 jusqu'au 25. Il rappelle les aspects pratiqués de la vie nouvelle qu'on mène en communion avec Christ dans la communauté chrétienne elle-même et dans la famille ou dans la société. Voyons cela dans Colossiens 3, 4 à 6. Gloire à Dieu. En grand temps, vivons une vie digne d'un élu de Dieu. Nous sommes tous des élus de Dieu, rachetés par son sang pour l'amour qu'il a pour nous. Gloire à Dieu. Christ nous a rachetés par son sang dans l'amour qu'il a pour nous. Le verset 12 nous dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. » Gloire à Dieu. Alors que Christ nous a aimés, il nous a choisis, il nous a sanctifiés. Nous devrons donc avoir dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ que nous sommes des hommes, des femmes, des enfants mis à part pour son service. Gloire à Dieu. En outre, nous ne vivons plus dans la vie ancienne remplie d'ignorance. Christ nous a rachetés, nous le connaissons maintenant, nous ne sommes plus ignorants, nous devrons vivre comme il vivait. Gloire à Dieu. En petit 2, revêtons-nous affectueusement les caractères de Christ. Gloire à Dieu. Comme un langage qui dit, tel père, tel fils. Étant pour Christ, nous devrons être comme lui, marcher comme lui. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide à marcher comme lui et vivre comme lui pour sa gloire. Comme le livre des Philippiens 2, 5 l'affirme, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, revêtez-vous d'entrain, de miséricorde, de bonté, d'humilité, car Christ possédait ces caractères-là. Donc, nous devrons nous revêtir aussi de ces caractères-là pour vraiment lui ressembler. Gloire à Dieu. En petit 3, pardonnons-nous réciproquement. Pardonner, c'est pour soi-même d'abord. Pardonne pour recevoir en retour le pardon. C'est-à-dire, si tu pardonnes, en retour, Dieu te pardonne aussi. Gloire à Dieu. Et pardonner, c'est de se libérer. Pardonner, c'est refléter l'image de Dieu. Il n'est pas une chose, le pardon n'est pas une chose facile, mais très important dans la vie chrétienne. Gloire à Dieu. Et comme la Bible nous affirme, que si nous pardonnons, Dieu lui-même nous pardonne en retour. Mais si nous ne pardonnons pas, il ne nous pardonnera pas non plus. Matthieu 6, 14 à 15. Gloire à Dieu. Il dit, si vous pardonnez, Dieu lui-même va vous pardonner. Donc, mais si nous ne pardonnons pas, nous ne recevrons pas le pardon de nos péchés aussi en retour envers Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide à pardonner pour recevoir son pardon en retour pour sa gloire. Amen. En grand 2, marchons par-dessus tout dans la charité. La charité est Christ lui-même. La charité doit être comme notre nourriture de tous les jours. Romains 13, 8 nous dit, ne devrez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi.
aimons-nous les uns les autres. Si nous vivons ou marchons dans l'amour, nous ne verrons plus les défauts d'autrui pouvant occasionner des critiques qui nous feront éloigner de Dieu. Gloire à Dieu, si nous aimons vraiment nos frères, les sœurs, s'il y a de l'amour entre nous, nous n'allons plus voir les critiques, nous n'allons plus voir les défauts entre nous pour que si nous... parce que si on voit les défauts des autres, nous allons critiquer alors que la parole de Dieu ne veut pas qu'on critique. Que le Seigneur nous aide à nous aimer les uns les autres pour qu'il n'y ait pas de critique ou de quoi que ce soit entre nous au nom de Jésus. En grand 3, formons un seul corps en Jésus-Christ. Comme notre corps physique a plusieurs parties, aucune partie ne peut bien fonctionner seule. Nous sommes tous ensemble, nous sommes tous membres du moins du corps du Christ. Que chacun se force pour cultiver la paix, le bon vivre ensemble, pour le bon fonctionnement du corps de Christ. Soyons des hommes de paix comme Christ l'est. Gloire à Dieu, soyons des hommes de paix. Qu'entre nous et dans nos communautés, dans nos églises, nous soyons des hommes de paix. Nous soyons des gens qui vont chercher à former d'un seul corps en Christ pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Pour conclure, au terme de notre travail, rappelons-nous que nous sommes tous ça. Rappelons-nous que le thème nous dit d'être des imitateurs de Christ. Nous devons marcher selon ses commandements. Frères et sœurs, prenons quelques secondes seulement. J'ai dit quelques secondes seulement pour nous poser cette question. Est-ce que les gens voient Christ à travers moi? Est-ce que les gens voient Christ à travers moi? À travers nos comportements, dans nos églises, dans nos maisons, dans nos lieux de service. Est-ce que les gens voient Christ à travers moi? Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à l'imiter pour que nous puissions être vraiment des élus de Dieu pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie. Seigneur vous bénisse tous. Eh bien, comme le travail est soumis au jury, nous allons devoir écouter maintenant le jury qui est présidé par notre pasteur bien-aimé, pasteur Apuri Esaïe. À vous la parole. Par Belgen, Zungrana Hélène, un bon travail. Et je vous félicite pour les gros efforts fournis pour nous présenter ce travail. Mais il y a quelques remarques que je dois vous faire. D'abord, par rapport au thème. Alors, nous vous avons donné un sujet et c'est à partir de ce sujet que vous devez formuler le thème. Alors, tel que vous avez formulé votre thème, alors, ça répond à ce que dit le texte. Mais j'aurais aimé que il y ait au moins quelques mots du sujet dans la formulation du thème. Sinon, ça peut passer. Ça peut passer. Alors, au niveau de l'introduction, en tout cas, vous avez essayé d'insérer votre thème dans le cadre général et ça a été très bien fait. J'aurais aimé que vous développiez un peu plus au niveau de la première partie de l'introduction. Sinon, c'est bien. Et je vous ai donné 4 sur 5 en introduction. Maintenant, au niveau du développement. Alors, et parlant de la forme, en tout cas, vous avez essayé de suivre les principes qui régissent la prédication textuelle et je vous félicite pour cela.
Mais il y a quelque chose qui manque. Dimanche passé, je vous ai bien dit que lorsque vous énoncez un point, mettez devant le point les versets qui vous permettent d'énoncer un tel point. Alors, au niveau de votre plan, je ne vois par exemple vous dire vivons une vie digne d'un élu de Dieu. C'est quel verset qui vous permet de développer ce point-là? Bon, ça, c'est une première remarque. Une deuxième remarque, c'est la formulation même des points. Alors, généralement, on procède par des phrases nominales. Là, ça permet aux gens de bien vous suivre. Au niveau du fond, en tout cas, ça va. Seulement, vous n'avez pas étudié le texte en profondeur. Alors, prenons le cas du contexte. Vous avez bien fait cas des hérésies ou des faux enseignants. Mais on aimerait savoir de quelle fausse doctrine, en tout cas, il s'agissait. Vous n'avez pas été précise par rapport à cela. Et si vous aviez été précise, ça vous aurait permis de comprendre davantage alors le développement qui suit. Alors, au niveau du grand 1, vous avez dit « Vivons une vie digne d'un élu de Dieu ». Je sais que vous vous appuyez sur le verset 12, mais il y a quelque chose qui manque. Bon, j'aurais aimé que vous formuliez, par exemple, vous disiez par exemple le statut du chrétien dans la nouvelle vie en Christ, dans la nouvelle vie en Christ. Et vous voyez là-bas 3 qualificatifs. Paul parle d'élu de Dieu, il parle aussi de saint, il parle aussi de bien-aimé. Il fallait faire ressortir ces qualificatifs et les développer. Ça aurait pu encourager beaucoup de gens. Alors, en tout cas, je serais encouragé si je sais que, en tout cas, Dieu m'aime. Je disais qu'en introduction, je vous ai donné 4. Pour le développement, je vous ai donné 6,50. Ça fait 10,50. Pour la conclusion, je vous ai donné 1,50. Ça fait 12. Pour la présentation, je vous ai donné vos 2 points, ça fait 14. Vous étiez vraiment à l'aise. Vraiment, toutes mes félicitations. Vous pouvez mieux faire. Vous pouvez aller très loin. Merci. Merci. Donc, ça fait 14. Merci. Restez toujours connectés, eh bien, vous serez richement bénis. Si toutefois vous n'avez pas encore eu votre besoin spirituel, eh bien, nous savons certainement, il y a des hommes de Dieu qui vont prêcher également tout de suite et vous serez bien sûr affermés dans la foi. Eh bien, pour nous tous qui sommes ici, nous savons, nous serons bénis davantage. Eh bien, nous allons devoir continuer toujours avec cette belle émission intitulée « Enflammé pour Dieu » et nous allons recevoir notre 2e candidat que je nomme Monsieur Nikema Norbert, qui nous vient de l'église des Assemblées de Dieu de Samandin. Eh bien, venez et nous prêcher la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour l'opportunité qu'il m'accorde pour cette présentation en tant qu'élève à l'émission Enflammé pour Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie du maire de la région de Kadiogo, pour le bureau ainsi que son président. Mes vives salutations à notre pasteur formateur ainsi que ses collaborateurs. Merci aux membres du jury ici présents. À présent, nous lisons notre texte à étudier qui est tiré de Colossiens chapitre 3 du verset 12 à 15. Nous lisons. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.
supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous formez un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Le thème retenu pour notre présentation est « Comment le chrétien peut-il manifester les traits de caractère dans sa nouvelle vie en Christ ?» Chers bien-aimés, sœurs et frères en Christ, de nos jours, le constat est clair. Chacun de nous ici présent appartient à cette société à caractère mixte, influencée par différentes cultures, des traditions d'ici et d'ailleurs. Notre société est influencée par diverses pensées et enseignements provenant de toutes sortes de mœurs. Aussi s'ajoutent les réseaux sociaux qui ventilent toutes sortes de publications contenant souvent des messages et des pratiques erronées. Face à ce désarroi d'enseignement, de culture et de pensée, les chrétiens vivant dans cette même société se sentent menacés et submergés quant aux vertus et aux valeurs chrétiennes dont ils devraient se revêtir. Cela nous amène à traiter notre thème du jour, qui parle de la manifestation des traits de caractère du chrétien dans sa vie nouvelle en Christ. Pour élucider notre thème du jour, nous traiterons en premier lieu de l'identité du chrétien. Deuxièmement, la vie de l'esprit pour le maintien de l'unité dans l'Église. Et en troisième position, la vie de reconnaissance à Dieu dans la vie nouvelle du chrétien. Sans plus tarder, abordons notre étude à proprement dit. L'épître de Paul aux Colossiens est une lettre de l'apôtre Paul adressée aux chrétiens de la ville de Colosse, dans l'actuelle Turquie. Alors qu'il était en prison, Paul écrit cette lettre après avoir été informé de la situation spirituelle de cette église par Épaphras, qui est le leader de l'église de Colosse. Épaphras dit à Paul que les Colossiens tombaient dans une grave erreur. En effet, ils recevaient certains enseignements erronés qui les induisaient au mélange de leur foi chrétienne à d'autres croyances telles que le dualisme, l'agnosticisme, la philosophie laïque et épicurienne, les rites de la mythologie gréco-romaine, le culte impérial, la mortification pour plaire à Dieu, l'adoration des anges et la connaissance des mystères de l'univers. Notons bien que la ville de Colosse était située à une position stratégique qui favorisait les échanges et les trafics commerciaux et en contact permanent avec divers mouvements intellectuels et religieux de l'époque. Dans sa lettre, Paul dénonce une forme de syncrétisme qui est en fait le fait de mélanger certains éléments de deux croyances qui d'origine sont étrangères pour en faire une doctrine unifiée. Paul reprend donc les chrétiens de Colosse et prône un évangile christocentrique. Abordons à présent notre premier point d'étude. D'emblée, pour manifester les traits de caractère, le chrétien a besoin de connaître sa nature et son identité en Christ. Lorsque nous parcourons le verset 13 de Colossiens chapitre 3, il est dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés ». Il est très essentiel pour tout chrétien de connaître sa nature et son identité en Christ. Cette connaissance, dès l'entame de la vie nouvelle en Christ, nous donne la bonne direction et nous permet de manifester les traits de caractère de celui à qui nous avons été acquis. C'est ainsi que Paul, s'adressant dans sa lettre aux chrétiens de la ville de Colosse, leur révèle leur nature en les qualifiant d'élus de Dieu, saints et bien-aimés. Au
aussitôt, nous devons savoir que nous sommes les élus de Dieu. En tant que chrétiens, nous sommes les élus de Dieu car il nous a fait grâce et il nous a choisis. Nous sommes les élus de Dieu, sélectionnés de la manière la plus minutieuse qui soit par le filtre de son Fils Jésus-Christ. D'élus de Dieu, nous sommes aussi les saints de Dieu parce qu'il nous a acquis pour sa gloire et nous a donné sa nature de sainteté à travers l'œuvre achevée de Christ. De même que sa sainteté révèle son unicité, l'unicité de sa nature et de son caractère, nous sommes consacrés à Dieu et appelés à avoir le comportement qui découle de son appartenance. En plus d'être saints, nous sommes également ses bien-aimés. Bien-aimés de Dieu, car il nous a aussi comblés de son amour. Il nous environne de ce grand amour profond, large et insondable. Alors, pour ainsi dire, tout comme les chrétiens de la ville de Colosse, cela nous permet, en tant que chrétiens d'aujourd'hui, de comprendre l'étroitesse et la profondeur de notre relation avec Dieu. Nous avons l'identité de Dieu, étant ses élus, étant saints et étant ses bien-aimés. Gloire au Seigneur. D'autre part, en deuxième point, pour manifester les traits de caractère dans sa vie nouvelle en Christ, le chrétien doit agir selon son appartenance à Christ, à travers la vie de l'Esprit et pour le maintien de l'unité dans l'Église. Nous voyons cela dans Colossiens chapitre 3, versets 12 à 15. Tout d'abord, les traits de caractère. Cette notion de traits de caractère fait appel aux valeurs, aux vertus chrétiennes, à l'intégrité, à l'identité, à l'éthique et à la morale du chrétien. À ce sujet, pour agir selon son appartenance à Christ, le chrétien doit vivre une vie chrétienne vivante et une foi active. Nous voyons cela dans le même passage de Colossiens 3, versets 12 à 15, lorsque Paul utilise ces termes. Revêtez-vous, supportez-vous, pardonnez-vous. Vous avez été appelés, soyez reconnaissants. En utilisant ces termes, Paul invite les chrétiens de Colosse à agir et à s'investir de la manière la plus active, conformément à leur appartenance à Christ, afin de manifester les vertus chrétiennes. Tout comme Paul s'adresse aux Colossiens, nous, en tant que bien-aimés de Dieu, nous sommes appelés à nous réveiller de notre somnolence spirituelle et d'agir de la manière la plus conséquente selon notre foi en Christ. Le chrétien doit aussi marcher selon l'Esprit et manifester le fruit de l'Esprit. Versets 14 et 15, il est dit « Revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de patience, de pardon et encore d'amour. » Tous ces éléments cités par l'apôtre Paul sont caractéristiques du fruit de l'Esprit énuméré dans Galates 5, verset 22. Et ces traits de caractère donnent de l'authenticité à notre vie chrétienne. Tout comme les chrétiens de la ville de Colosse, nous sommes appelés à marcher selon l'Esprit et à manifester le fruit de l'Esprit. Une fois de plus, le chrétien doit contribuer efficacement à l'unité de l'Église. Au verset 14, il est dit « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Dans l'église de Colosse, il pouvait avoir des tensions, tout comme dans nos églises et dans nos communautés aujourd'hui. Il peut y avoir souvent des conflits relationnels, des incompréhensions, des manquements. À cet égard, l'apôtre Paul appelle à l'unité de l'église en insistant sur le pardon réciproque et le fait de nous supporter les uns les autres. Tout simplement parce que Christ nous a pardonné de toutes nos fautes sans exception et il a aussi supporté sur lui toutes nos faiblesses ainsi que nos fardeaux et nous a accordé la libération totale. De même, nous devons nous faire grâce les uns les autres afin de maintenir la cohésion sociale. De plus, Paul apporte un accent particulier sur l'amour en le faisant savoir
que l'amour est le lien de la perfection. Cet amour nous donne de vivre en parfaite communion dans la paix du Christ afin de former un seul et même corps unifié en Christ. Cultivons donc le pardon et l'amour afin de maintenir l'unité dans notre communauté. Enfin, le troisième point, comment le chrétien peut-il manifester les traits de caractère dans sa vie nouvelle en Christ? En étant reconnaissant à Dieu. En droite ligne avec leur vie nouvelle, Paul recommande aux Colossiens d'ajouter ceci, la reconnaissance. La reconnaissance nous donne de vivre aux dépens de Dieu et dans sa toute suffisance. Elle nous permet de nous réjouir pleinement en Christ pour la vie qu'il nous donne, pour le salut, pour sa bonté et pour ses bienfaits. Cela passe nécessairement par les chants, par des actions de grâce, le bienfait à autrui et une vie pieuse, engagée et consacrée à Christ. La reconnaissance souligne notre appréciation à Dieu et se traduit par la véritable adoration parce que provenant d'un cœur débordant de gratitude. Puissent nos cœurs abonder de reconnaissance à notre Seigneur au nom de Jésus. Pour conclure, nous pouvons dire que l'Église du Christ et les chrétiens de nos jours se retrouvent dans la même situation que celle de l'Église de Colosse. Alors, connaissant sa nature et son identité, le chrétien d'aujourd'hui devra agir de la manière la plus active selon Christ à travers la vie de l'Esprit pour le maintien de l'unité dans l'Église. Puisse Dieu nous accorder de vivre conformément à sa volonté et pour sa gloire en impactant positivement notre société. Amen. Nous allons écouter le jury. Vous avez tenu à prêcher le texte et beaucoup d'efforts ont été fournis. Alors, je tiens à vous féliciter pour cela. Mais il y a quelques remarques que je dois vous faire. Au niveau de la formulation du thème, ça peut passer. Seulement, ça vous limite, ça vous a limité dans le développement même, c'est-à-dire dans le développement des idées que Paul avance dans le texte. Alors vous allez comprendre. Alors, au niveau de l'introduction, il n'y a rien à dire. Alors vous avez introduit selon le thème, selon la formulation de votre thème, ça peut aller. Je vous ai donné 4,50. Là, comme je le disais, la formulation du thème vous a un peu limité. Par exemple, au niveau des valeurs et que Paul nous exhorte à revêtir. Alors, compte tenu de la formulation de votre thème, vous n'avez pas pu les développer. Par exemple, quand Paul dit « revêtez-vous d'entrailles de miséricorde », j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que la miséricorde. Comment manifester la miséricorde? Mais je vous comprends, c'est la formulation vous avez tenu à traiter selon votre thème. Mais la formulation vous limite. Je vous suggère de changer de formulation, même si ça peut passer. Au niveau du petit élu de Dieu, en tout cas vous avez très bien développé. Seulement pour ce point, j'aurais voulu que vous ajoutiez le concept de la grâce. Vous voyez qu'à la fin, Paul appelle les chrétiens à être reconnaissants. C'est par grâce que nous avons été élus. Et nous avons été élus avant même la fondation du monde. Donc si vous aviez ajouté le concept de la grâce, alors ça vous aurait permis de développer davantage le point sur la reconnaissance.
Sinon, en tout cas, dans l'ensemble, c'est bon. C'est bon. Je vous ai donné 4,50 en introduction. Je vous ai donné 7,50 pour le développement. Ça fait 12. Ça fait 12. Je vous ai donné 2,50 pour la conclusion. Ça fait 16. Vous avez 16 sur 20. En tout cas, vous avez fait un bon travail. Mais revoyez la formulation de tout ce que ça vous limite. Merci. Eh bien, notre frère bien-aimé Nikima Mwenpanga Nathanaël de l'église des Assemblées de Dieu du Château, veuillez avancer et prêcher la parole du Seigneur au nom de Jésus. Soyez bénis. Je bénis le Seigneur pour cette noble vision du MEB du Kadiogo qui a pour but d'édifier le peuple de Dieu. Que Dieu bénisse le MEB davantage au nom puissant de Jésus. Nous sommes là ce soir pour nous entretenir autour de la parole de Dieu. Et nous avions pour passage Colossiens 3, versets 12 à 15, que sans plus tarder, nous allons lire avant de continuer. Colossiens 3, versets 12 et 15. Là-bas, il est écrit: ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et pour terminer avec le verset 15, et que la paix de Christ à laquelle vous aviez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Nous avions eu pour sujet les traits de caractère du chrétien dans la nouvelle vie en Christ. Et comme thème que j'ai reformulé s'intitule « Les caractéristiques du chrétien dans la nouvelle vie ». Et notre travail va se dérouler comme suit. Après l'introduction, nous allons passer au développement. Et dans le développement, nous aurons le point A et le point B, dont le point A, c'est le contexte historique, point B, le corps du message. Et en grand 1, nous aurons les traits extérieurs de la vie nouvelle en Christ, les versets 12 et les versets 13. Grand 2, l'amour, le lien par excellence, verset 14. Et pour terminer, et le grand 3, l'unité en Christ, les versets 15. Et pour terminer avec la conclusion. Introduction. Chaque être humain a sa personnalité, a-t-on coutume de le dire. À cette personnalité est l'organisation plus ou moins ferme et durable du caractère. Ainsi donc, chacun possède une personnalité qui résulte à la fois de son tempérament, de sa constitution et de ses multiples empreintes laissées par son histoire individuelle. Le caractère étant comme l'ensemble des éléments qui distinguent une personne des autres à l'égard des mœurs de l'âme se forgent dès les premières années de la vie. Si dans la vie mondaine, les traits de caractère révèlent la personnalité, il en est de même dans la vie spirituelle où le chrétien né de nouveau doit manifester les traits de caractère propres à sa nouvelle vie en Christ. Afin d'élucider cette interrogation, notre message s'articulera autour des points suivants dont j'avais déjà annoncé. Et nous partons directement au grand 1, les traits extérieurs de la nouvelle vie en Christ. Bien avant cela, un petit contexte historique. Le texte que nous venons de lire est tiré de l'épître des Colossiens. Selon la tradition chrétienne, c'est une lettre écrite par Paul aux Colossiens après la visite de Paphras, évangélisateur de l'église de Colosse.
Nous pouvons trouver cela dans Colossiens 1, 7 à 8. Épaphras dit à Paul que les Colossiens tombaient dans une grave erreur. D'autres enseignants essayaient de combiner des éléments du paganisme, de l'agnosticisme et de la philosophie laïque avec des doctrines chrétiennes. Dans les versets précédents, notre texte de base, l'apôtre Paul invite les Colossiens à se vêtir de l'homme nouveau s'ils sont ressuscités avec Christ. Et le vieil homme enseveli avec tous ses défauts et toutes ses insuffisances. Donc, nous partons dans le corps du développement. Le chrétien est un élu de Dieu qui est rendu saint. En tant que chrétien, nous constituons un groupe à part, une communauté séparée. Et notre privilège, c'est d'avoir été sanctifiés par Jésus. Nous pouvons voir cela au début du verset 12. C'est pourquoi nous devons manifester les traits de caractère qui sont extérieurs, c'est-à-dire qui se révèlent. Grand 1, les traits extérieurs de la nouvelle vie en Christ. La miséricorde, l'entraille de miséricorde. La miséricorde, c'est d'être habité de sentiments de pitié envers l'autre, c'est-à-dire que nous devons sentir le besoin de l'autre. Et nous pouvons voir au Burkina, le Burkina vit actuellement des difficultés sécuritaires que les chrétiens doivent manifester ce trait envers les églises fermées, les disciples, les familles éplorées et les déplacés. Quand on a de la miséricorde, on a de la bonté et nous passons à la bonté. La bonté est un trait de caractère qui consiste à faire du bien à quelqu'un. C'est à quoi nous invite la parole de Dieu dans Galates 6, 10, qui dit cela. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Nous devons faire cela dans un état humble. Nous passons à l'humilité. L'humilité, c'est un état d'esprit. C'est l'attitude de quelqu'un qui est humble, modeste. L'humilité va nous permettre de faire le bien sans provoquer un attroupement pour que les gens viennent nous voir. L'humilité nous conduit à être également doux. Quand on est humble, on est doux et nous passons à la douceur. La douceur, c'est la qualité de ce qui est doux, agréable au sens. C'est aussi le caractère qui n'est pas brusque, extrême ou discontinu. Elle va nous apporter les uns les autres dans le but de s'écouter et de collaborer parfaitement. L'homme qui est revêtu de cette qualité est aussi patient. Et nous passons à la patience. La patience, c'est l'aptitude de supporter les désagréments de l'existence. C'est aussi la qualité de quelqu'un qui attend longtemps sans irritation ni lassitude. En tant que chrétiens, nous devons manifester la patience dans le domaine spirituel et physique. Comme l'on a coutumé de le dire, la patience est toujours un chemin d'or. La patience peut nous conduire à pardonner. Et nous passons au pardon. Le pardon, c'est l'action de pardonner. C'est aussi la rémission d'une faute. Le chrétien doit être prêt au pardon. Il ne garde pas le mal en lui, mais il fait grâce comme il a été fait grâce. Le pardon ne se limite pas et ne limite pas un certain nombre de personnes ni de conditions, mais le pardon se fait à tout le monde, même nos ennemis. Et de même de bons ou de mauvaises conditions. De tous ces traits de caractère, l'un est indispensable pour l'harmonie et demeure un lien fort et parfait. Nous passons au grand 2, l'amour, le lien par excellence. L'identité propre du chrétien, c'est l'amour. Et aimer, c'est aimer comme Christ nous a aimés. Lorsque nous étions pécheurs, Dieu a donné son Fils. Nous aussi, nous devons aimer de la sorte sans attendre que la personne soit dans les conditions et sans distinction. Il faut aimer au point de donner sa vie
aux autres. Et cela naît davantage et doit naître davantage avec nos prochains, notamment notre femme, notre mari, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs en Christ. L'amour est le lien de la perfection et le lien qui est fait pour retenir les gens ensemble. Donc l'amour est ce lien qui va nous permettre de rester ensemble de manière parfaite. Si l'amour est le trait d'union qui nous caractérise, alors nous serons vraiment unis. Mais si le centre d'intérêt n'est pas l'amour, nous serons dispersés. L'amour a la capacité de nous maintenir dans l'unité au corps de Christ. Grand 3, l'unité en Christ. Nous pouvons voir cela dans le verset 15. Dieu nous a déjà mis dans une position particulière. Il nous a aimés, rachetés, élus, et nous formons un peuple mis à part. Maintenant, par rapport à cela, nous sommes appelés à demeurer dans l'unité au corps du Christ, tout en ayant les mêmes pensées, les mêmes décisions, les mêmes caractères. À cela, la paix du Christ sera notre partage pour toujours. Et nous terminons avec la conclusion qui dit ceci. Au regard de ce qui précède, nous constatons que la nouvelle vie en Christ n'est pas juste une profession de foi, mais plutôt une transformation radicale qui nous permet de manifester les traits de caractère comme la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, le pardon, l'amour et l'unité en Christ. Ces traits de caractère qui nous rendent semblables à notre Maître témoignent que nous sommes morts dans la chair et que nous sommes ressuscités avec Christ pour une vie nouvelle à la gloire de Dieu. Frères et sœurs, en Christ, nous ne nous laissons pas séduire par toutes sortes de doctrines. Restons focus sur la parole de Dieu, car avec Dieu, il n'y a pas de plan B en dehors de l'obéissance à sa parole qui puisse faire de nous des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Que la paix et l'amour de Dieu soient notre partage au nom de Jésus. Nous allons écouter maintenant les appréciations du jury à l'endroit de notre frère Nikema Wenpanga Nathanaël. Ce soir, le niveau est vraiment relevé. J'ai beaucoup aimé votre travail. Même s'il y a quelques remarques à faire. Au niveau du thème, vous avez dit les caractéristiques du chrétien dans la nouvelle vie, dans la vie nouvelle. Je vais ajouter ça. Alors, au niveau du corps, la forme d'abord. Donc, vous avez fait un effort, mais ce n'est pas parfait. Il faut revoir, puisque je vois les titres, mais je ne vois pas les versets qui vous permettent de formuler de tels titres. Donc il faut revoir. Par exemple, le grand 3, vous avez dit l'unité en Christ. C'est bien, mais pour suivre l'esprit du texte, bon, je suggère que vous reformulez. Par exemple, Paul les appelle à être unis, donc il faut avoir un esprit d'unité, puisqu'ils forment un seul corps. C'est pour suivre l'esprit du développement. Sinon, bon, ça peut passer. Bon, par rapport au fond, au niveau de l'introduction, en tout cas, vous avez su bien formuler votre introduction, sauf à la fin. Il manque quelque chose à la fin. Par exemple, vous avez pour aboutir à l'énonce du plan, vous dites que il en est de même dans la vie spirituelle où le chrétien né de nouveau doit manifester
les traits de caractère propres à sa nouvelle vie en Christ. Et vous allez directement à l'annonce du plan afin d'élucider cette interrogation. Bon, je ne vois même pas l'interrogation, bon, je ne vois même pas. Ça, il faut mettre un autre mot, sinon ça ne va pas. Bon, je suggère que vous ajoutiez, quand vous dites, il en est de même dans la vie spirituelle où le chrétien né de nouveau doit refléter les traits de caractère propres à sa nouvelle vie en Christ. Vous pouvez par exemple ajouter, en tout cas, c'est sûr à quoi l'apôtre Paul nous appelle, et puis vous énoncez. Ça va enrichir davantage votre introduction. Et non, si vous parachutez comme ça, ce n'est pas très intéressant. Je vous ai donné 4,50 en introduction. Alors, au niveau du contexte, bon, vous avez essayé de dire qu'il y avait de faux enseignants qui enseignaient aux fidèles de combiner des éléments du paganisme. J'ai omis de faire cette remarque au frère Nikiema. En fait, vous avez cité de gros mots sans explication. Le gnosticisme, bon. Et ceux qui vous écoutent, ils n'ont pas fait la théologie, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Donc, il faut veiller, quand vous utilisez ce genre de mots, il faut veiller à donner l'explication pour que les gens puissent comprendre. Donc, au niveau du contexte, vous ne dites pas exactement de quelle fausse doctrine il s'agissait. Quand vous lisez attentivement et de façon simple, les faux enseignants, ils disaient que Christ et son œuvre n'étaient pas suffisants pour le salut. Donc il fallait compléter le salut par la pratique de certains éléments de la loi. Bon, c'est très simple. C'est très simple. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'est évertué dans le chapitre 2, même au chapitre 1, à montrer la prééminence de Christ. La prééminence de Christ, pour dire que Christ suffit. Christ et son sacrifice suffit. Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser de gros mots pour relater le contexte. Vous pouvez dire ça de façon simple pour que les gens puissent vous suivre. Alors, au niveau, vous avez dit corps du message. C'est que vous avez essayé de développer le premier verset, mais le titre, la formulation du titre même pose problème. Corps du message. Il fallait tout simplement dire l'identité du chrétien. Puisque vous parlez de notre élection, de notre vie de sainteté, de l'amour de Dieu pour nous. Donc vous mettez tout simplement l'identité du chrétien dans la nouvelle vie, ou bien dans la vie nouvelle en Christ. Au niveau du grand 1, vous avez très bien développé, c'est un message textuel. Maintenant, quand vous dites les traits extérieurs de la nouvelle vie, pour certains points, il a manqué d'application. Par exemple, pour le premier point sur la miséricorde, vous avez fait une très bonne application. Mais il y a des points, vous avez essayé de décrire la vertu, mais sans application. Donc, pour toutes ces remarques, sinon vous avez fait un bon travail. C'est ce à quoi je m'attendais. Je vous ai donné 7,50 pour le développement. Au niveau de la conclusion, c'est très bien. C'est très bien. Je vous ai donné vos 3 points. Pour la présentation, je vous ai donné 1,50. J'ai enlevé un demi-point. Vous avez donné le manuscrit. Donc je vais essayer de cumuler pour voir ça fait combien. 4,50 plus 7,50, ça fait 12. 12 plus 3, ça fait 15. 15 plus 1,50, ça fait 16,50. Vous avez 16,50. C'est très bien.
Par notre frère Nitiema Wenpanga, Nathanaël, merci au jury. Eh bien, demeurez tous bénis, vous tous qui êtes patients et qui vous nourrissez de la parole de Dieu, que le Seigneur continue de vous fortifier. Pour ces jours, nous allons aller et nous tirons vers la fin. Nous allons écouter notre dernière candidate pour ces jours avant de nous dire au revoir. Ceux qui nous suivent à partir du bouquet TNT, également sur Canal Plus 259, que le Seigneur vous fortifie. Restez toujours connectés. Notre dernière candidate va nous prêcher la parole de Dieu et vous serez encore édifiés. Alors nous recevons Dandasé Elodie de l'église Wensolom. Eh bien, venez pour votre message. Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié pour ces merveilleuses choses au nom de Jésus. Bonsoir, cher pasteur. Bonsoir, chère mamie du jury. Bonsoir, chère assemblée. C'est une grande plaisir pour moi d'être à présent devant vous. Mais ayant été déjà présenté, je rentre dans le but de mon sujet. Sujet, les traits de caractère du chrétien dans la vie nouvelle en Christ. Et notre lecture biblique se trouve dans Colossiens 3, versets 12 à 15. Gloire à Dieu. Et le thème que j'ai fait ressortir dans ce sujet est le suivant. Le comportement du chrétien après sa nouvelle naissance. Donc, le plan de mon travail est le suivant. Introduction, grand 1, la définition du chrétien et de la nouvelle naissance. Petit 1, la définition du chrétien. Petit 2, la définition de la nouvelle naissance. En grand 2, nous avons dit quel comportement le chrétien doit avoir après sa nouvelle naissance. En grand 3, nous avons dit que le pardon est un élément capital dans la vie du chrétien de sa nouvelle naissance. En grand 4, nous avons dit que l'amour est le plus grand commandement de Dieu et l'exhortation à la reconnaissance. Gloire à Dieu. Nous allons passer à la lecture biblique. Colossiens 3, versets 12 à 15. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Donc, introduction. Paul, apôtre de Jésus par la volonté de Dieu, est auteur de plusieurs livres dans le Nouveau Testament. Il a aussi écrit le livre des Colossiens pour encourager les chrétiens de la vie nouvelle à rester fermes, car il est mort avec Christ et ressuscité avec Christ. D'où mon thème, le comportement du chrétien après sa nouvelle naissance. À la suite de notre travail, nous allons d'abord donner la définition du chrétien et de la nouvelle naissance. Ensuite, dire quel comportement un chrétien doit avoir après sa nouvelle naissance. En outre, dire que le pardon est un élément capital dans la vie du chrétien de sa nouvelle vie. Et enfin, dire que l'amour est le plus grand commandement de Dieu et exhorter les chrétiens d'être reconnaissants. Et définition du chrétien et de la nouvelle naissance en grand 1. Le chrétien, c'est celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et laisse les jeux de la chair afin d'hériter le royaume des cieux, selon Galates 5, versets 19 à 21. Il dit ceci: or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables.
je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Et ainsi, la nouvelle naissance, c'est recevoir le baptême d'eau qui signifie mourir et ressusciter avec Christ. C'est aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mais ayant été né de nouveau, quel comportement le chrétien doit avoir après sa nouvelle naissance? Que le chrétien doit se distinguer du monde, c'est-à-dire avoir l'attitude de Christ, avoir un bon exemple dans son entourage et donner le témoignage de Christ par son comportement. Selon Colossiens 12, 3, verset 12. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Le pardon est un élément capital dans la vie du chrétien. Donc tout être humain est né dans le péché et naturellement le chalet du péché c'est la mort. Mais Dieu, dans son incomparable amour, a envoyé son Fils unique pour mourir sur la croix pour nos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous lisons dans Jean 3, verset 7, nous verrons cela. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi donc, le chrétien doit aussi pardonner à son prochain, car Christ nous recommande de pardonner afin d'être pardonné, comme il dit dans Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. L'amour aussi est le plus grand commandement de Dieu. Et Paul exhorte les chrétiens d'être reconnaissants. L'amour étant le plus grand commandement, le chrétien doit aimer Dieu par-dessus toutes ces choses selon Matthieu 22, 37-38. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. C'est aussi aimer ton prochain, car il a dit dans Matthieu 22, 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Paul nous exhorte aussi d'être reconnaissant. Donc la reconnaissance, c'est le fait d'être reconnaissant envers quelqu'un après avoir reçu de la part de la personne des présents, des services ou des bons actes. La parole de Dieu nous recommande d'être reconnaissant en toutes choses. Dans Colossiens 3, verset 15. Et que la paix, soyez reconnaissants. Gloire à Dieu. Mais nous terminerons par... Donc nous passons à la conclusion. Au terme de notre travail, nous pouvons dire que le chrétien dans sa nouvelle vie en Christ est celui qui accepte le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur et qui marche selon ses commandements. Ces traits sont-ils suffisants pour hériter le royaume des cieux? Je vous remercie. Encouragez la sœur. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Nous allons écouter l'appréciation du jury. Les efforts fournis pour nous présenter votre exposé. Il y a beaucoup de remarques à vous faire. Alors, au niveau de la forme, ça ne va pas, ça ne répond pas aux exigences de la prédication textuelle. Et pour la formulation du thème, vous avez dit le comportement du chrétien après sa nouvelle naissance.
Alors comme je l'ai déjà dit aux autres, nous vous donnons le sujet pour que vous vous inspiriez dans la formulation de votre thème à développer. Donc, au lieu de mettre après sa nouvelle naissance, vous pouvez dire dans la vie nouvelle en Christ. En Christ. Bon, au niveau de l'introduction, il faut revoir, parce que ça ne répond pas. Ça ne répond pas. Je vous ai donné 1,50 sur 3. Pour la présentation, je vous ai donné 1. Donc, 3 plus 4,50, 7,50 plus 1,50, ça fait 9, plus 1, ça fait 10. Ça fait 10 sur 20. Beaucoup de courage. Il faut continuer à travailler, ça va venir. Eh bien, grand merci également à tous les candidats. Que le Seigneur vous fortifie davantage. À vous tous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Je sais très bien, vous avez été édifiés par la parole de Dieu. À vous tous qui nous suivez depuis Canal Vim Kwega, sur le bouquet TNT, également sur Canal Plus 259, nous savons que vous avez été édifiés. Et si toutefois vous attendez toujours un besoin spirituel, nous allons vous donner rendez-vous très prochainement dans cette même émission intitulée Enflammé pour Dieu, pour l'édification du corps du Christ et encore pour l'approfondissement des saintes écritures. Que Dieu vous bénisse abondamment.